Bien, je vais interférer, je le regrette, dans le débat pour dire tout de suite que je ne retirerai pas cette délibération et que l'argument qui consiste à dire attendons la fin de l'enquête publique du BHNS de Codéran Saint-Aubin du Médoc est évidemment un argument qui n'a pas de consistance. Il n'y a aucun lien entre les deux. La ligne du BHNS se fera, la concertation a abouti, elle a été très bien, tout ça va bien et l'enquête publique est prévue le 13 mars et le 13 avril. Ce n'est pas parce qu'on fera cela que la question de la desserte de Saint-Médard est réglée. Le BHNS dessert un bassin de déplacement qui est différent de celui de la ligne D. Les deux projets répondront à des besoins différents des habitants de Saint-Médard et les deux projets ne sont pas antagonistes mais complémentaires. En réalité, c'est une astuce pour déléguer. Je rappelle quand même que nous avons voté un SDODM qui prévoit cette liaison et que nous sommes dans la continuité de cette décision. Voilà. Et c'est la première fois que je vois contester l'idée d'une concertation. Il ne s'agit pas de décider, il s'agit de concerter en présentant deux projets, peut-être d'autres projets d'ailleurs, qui émergeront dans la concertation. Il y a des arguments techniques par ailleurs, je ne reviens pas sur la piste cyclable, les études ont montré qu'elle pouvait être parfaitement sauvegardée. Donc voilà, c'est un refus de concertation pour bloquer le projet. En réalité, soyons clairs et ne nous racontons pas d'histoire. Pardon de reprendre la parole, mais le problème de cette délibération n'est pas de décider de prolonger la ligne D par un tramway. La délibération propose d'ouvrir une concertation pour étudier plusieurs solutions alternatives. Revenons-en au texte qui est là. On verra ce qui ressort de la concertation et à ce moment-là, on prendra une autre décision. On n'avance pas à pas. Voilà. C'est ça la demande. On a bien entendu, et le dossier partira sur des bons pieds. Quant à l'aspect politique des choses, arrêtons de nous raconter des histoires. Il y a M. Mangon d'un côté, il y a Mme Kiss de l'autre. Mme Kiss ne veut pas de cette prolongation par le tramway et vous cherchez tous les motifs dilatoires pour essayer de bloquer l'opération. Voilà la réalité si on veut faire de la politique. Et pour le reste, sur les éléments du dossier, il est clair que cette concertation se déroulera en pleine transparence, que tous les éléments seront fournis, que plusieurs hypothèses seront considérées. Il y a même une troisième hypothèse qui est de ne faire aucun tramway sur la liaison qui est actuellement prévue, de faire du BHNS. Le motif qui consiste à dire attendons que l'enquête publique du BHNS de Codéran Saint-Aubin est un motif qui n'a pas de sens. Je ne vois pas en quoi les deux choses sont liées. Ce projet n'est pas en cause, tout le monde l'approuve, il avance, il sera fait, et donc on sait très bien dans quelles circonstances il sera fait, dans quelles conditions il sera fait. Donc ce n'est pas un motif pour différer encore l'ouverture de ce qui n'est qu'une concertation. Et moi je me fais confiance aux services pour être tout à fait impartiaux dans cette affaire-là. On y veillera et à présenter tous les éléments d'appréciation sur les différentes solutions qui sont envisagées. Et comme je l'ai dit, il n'y a pour l'instant aucune préférence sur aucun des tracés ou aucune des formules qui a été envisagée. M. Mangon a une préférence, Mme Kiss en a une autre. Eh bien parlons-en et laissons aux citoyens le moyen de s'exprimer. Bien, merci à M. Mangon de plaider éloquemment. Je rappelle qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de décider de prolonger la ligne D jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles. Il s'agit d'ouvrir une concertation pour soumettre à ceux qui participeront à cette concertation les différentes hypothèses possibles. Je souhaite me porter garant de la transparence et de l'impartialité de cette concertation. Elle sera placée d'ailleurs sous le contrôle de la commission des transports de notre métropole qui vérifiera que tous les éléments d'appréciation sont fournis et que les dossiers sont traités à égalité. Voilà de quoi il s'agit pour l'instant et pas d'autre chose. La question du décalage, je l'ai évoqué il y a un instant, je pense qu'il ne se justifie pas. C'est la raison pour laquelle, après que M. Labardin ait ajouté, s'il le souhaite, quelques éléments, je vais soumettre aux voix ce projet de délibération. Merci. Donc je mets donc aux voix qui est contre cette délibération. Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. La majorité est favorable. La majorité du Conseil. Donc,